Hello les amis, oui donc voilà, finalement à un moment je vous disais que les vlogs c'était pas trop ça, que voilà j'avais un peu de mal à assumer. Finalement je me rends compte que il faut pas finalement vlogger tous les jours pour voilà pour pouvoir faire des vlogs. Maintenant je pense que j'ai plus ou moins trouvé mon rythme. Je me sens vraiment bien dans les vlogs, voilà. Donc voilà, je pense que je vais continuer. Ce sera beaucoup des reading vlogs. De temps en temps, je vous mettrai quelque chose entre deux, comme j'ai dit, quand je peux. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas super évident. Donc, ce sera vraiment des reading vlogs, voilà. Sinon, ouais, je suis super contente, voilà. Même si c'est pas évident, même si ça demande beaucoup de contraintes en course, en temps. Voilà, la première semaine de mon régime FODMAP, donc là je suis partie encore vraiment avec toutes les suppressions jusqu'au 29 novembre, donc imaginez-vous quand même c'est énorme, mais je me dis je me serai habituée, et puis voilà, j'ai déjà réussi à tenir enfin pas une semaine parce que j'ai commencé lundi, mais voilà une semaine sans le week-end, et oui je continue, hein, c'est pas ça, voilà. Et j'ai perdu finalement mon ventre, voilà, depuis le mois d'août que j'ai des problèmes d'estomac. Voilà, là j'ai dégonflé d'1,2 kg. Donc je suis ravie quand même. Ça paraît pas grand chose, c'est vrai que c'est pas grand chose, ça se voit pas. Enfin, si moi je me rends un peu compte, je me sens un peu moins lourde. Et voilà, donc je suis contente de ce régime. Je suis vachement contente finalement de ce régime parce que je me dis que voilà, c'est peut-être ce régime qui va enfin me permettre de trouver une solution à la gastroparésie qui faisait gonfler mon estomac. Après, il faudra voir quand on va réintroduire ce que ça va donner. Ça, c'est autre chose, je préfère pas y penser pour l'instant. Hein. Déjà, le 29 novembre, c'est loin pour se dire qu'on continue ce régime. Voilà. Alors, on va arrêter de parler de ça. Hein, voilà, on va parler de lecture. Alors donc, voilà, je n'ai pas lu beaucoup. Donc j'ai lu principalement, lu et terminé donc voilà le tome 2 de Guilty, l'affaire Patty Johnson. Donc le Guilty c'est tout simplement voilà une application où à partir du moment où donc c'est des repris de justice au fait, et à partir du moment où ils arrivent donc à 3000 likes, avec ces 3000 likes ils sont relâchés, et en gros c'est une chasse à l'homme voilà qui se fait quoi. Qui se fait. Le tome 1 était très très différent. J'ai été surprise. Je m'attendais, voilà. Je m'attendais un peu à retrouver un peu le même style que le tome 1. Et je trouve que finalement ce tome 2 est très très différent. Voilà, donc c'est l'affaire Patty Johnson. Patty elle a une petite sœur donc qui s'appelle Iris. Voilà, au début ça commence comme ça. Patty elle a sa petite sœur Iris donc qui est en chaise roulante. Voilà, ils vont au magasin. Et puis, Patty n'a pas le temps de passer en caisse, voilà, donc elle retrouve sa petite sœur, sa petite sœur à terre, la chaise roulante à terre, voilà. Et donc la petite sœur est emmenée aux urgences, voilà, à l'hôpital, et malheureusement elle ne va pas survivre. Donc l'assassin de sa sœur, voilà, va être placé en prison. Et il lui faudra 3 millions de gemmes donc, pour sortir. Et voilà, donc Patty elle va s'acharner pour qu'il y ait ces 3 millions de gemmes pour qu'il puisse sortir et que l'histoire puisse être réglée. Et finalement, voilà, on va retrouver une protagoniste du premier tome dont j'ai oublié le prénom, comme d'habitude, voilà. Vous savez, moi, les prénoms, voilà, je suis pas douée. J'aurais dû noter, mais j'ai plus aucune note, je vous parle comme ça, donc voilà. Voilà. Alors, on va retrouver une protagoniste du premier tome qui va aider Guilty. On va également retrouver un autre personnage qui va, voilà, Guilty, Patty plutôt,
Guilty, c'est l'application. Et on va vraiment suivre encore cette application, ce qui se passe à la radio. Voilà, tout ça, ça va vraiment être encore super prenant. Et alors, j'ai aimé, au fait, aussi... J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de plus, c'est que j'ai aimé dont la façon dont le handicap est abordé. Si j'arrive à parler. Hein, voilà. On fait des vlogs et on sait plus parler. Voilà, donc j'ai aimé dans ce roman, même si on est dans le suspense, même s'il y a de l'action, des rebondissements, voilà. C'est un roman jeunesse, hein, c'est chez Rajo, si j'arrive à le lire. Mais voilà, en même temps, on a pas mal de rebondissements, je trouve ça chouette. Et alors vraiment, la façon dont le handicap est abordé, c'est vraiment sympa par rapport à la petite sœur à Patty, donc qui est décédée. Mais bon, Patty, voilà, va se battre pour sa sœur. Et voilà, il y a des personnes qui vont réagir par rapport au handicap aussi. Sauf qu'à un moment, il y a une scène voilà, que j'ai trouvé un peu détestable par rapport donc à l'autre personnage qui va vouloir aider Patty. Parce que voilà, il va se servir d'elle. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Parce que bah, c'est pas un long roman. Donc c'est à vous de le découvrir. Mais franchement, si vous n'avez pas encore découvert Guilty de Jean-Christophe Texier plutôt, foncez parce que franchement, c'est vraiment à découvrir. C'est du thriller, c'est franchement super. Voilà, donc un roman, un service presse que j'ai lu hors du challenge de l'horreur, hein, parce que voilà, les services presse aussi, je les lis, donc voilà. Et ça, c'était pour Guilty. Et qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis sur ma Kindle? Virginie Bloom de Joanna Richou. Alors ce roman, je sais pas pourquoi il m'attirait, vous savez, les vampires et moi, c'est pas trop ça, et pourtant, Virginie Bloom, voilà, c'est... Je sais pas, ça m'a attiré parce que... Bah voilà, on part dans un road trip, on est avec nos deux protagonistes, et alors on croise différents types, donc de... Bon là je suis pas encore super avancée, je suis à peu près à la moitié, voilà, donc je peux pas encore vous dire, voilà, je peux pas encore trop vous en dire, parce que bah voilà, je connais pas ce qui va se passer. Mais voilà, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette pour l'instant, même si c'est Bloom la fille, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Bloom, je crois, la fille. Des fois, je la trouve un peu blonde sur les bords, faut avouer que... Hein, des fois, je la trouve un peu blonde sur les bords, mais je trouve que le mythe du vampire est bien représenté. Et puis, bah, nous avons d'autres créatures, nous avons d'autres espèces, voilà. Donc ça permet aussi de ne pas être que dans le vampire, et ça voilà, ça me plaît pas mal. Donc voilà, ils sont partis au fait en road trip. Au début ils se rencontrent, elle découvre très vite que c'est un vampire, je sais pas, je trouve qu'elle le découvre un peu trop vite. Et puis bah voilà, ils vont décider de partir en road trip parce qu'elle s'entend pas vraiment avec sa sœur, elle en a marre, elle a envie de tout quitter. Voilà, et puis lui bah c'est un vampire et il n'y a rien à perdre, donc voilà. Et ils vont partir en road trip. Et ce qui m'attirait aussi, c'est le côté broceliande, même si pour l'instant je trouve que c'est un peu quelque chose qui manque, on n'en parle pas encore beaucoup, mais voilà, peut-être que ça va venir par la suite, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà. C'est un peu tout pour l'instant pour Virginie Bloom. Bah, je vous en reparlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé, quand je l'aurai terminé. Hein. Parce que voilà, pour l'instant, je sais pas vous en dire beaucoup plus. Et sinon, justement, voilà, aujourd'hui, je sais pas si je vais lire Virginie Bloom, si je me dis que je vais le continuer. Parce que, voilà, on commence donc les LC du Pélib. Ce roman, donc, n'est pas dans les 80 présélectionnés du Pélib. Mais donc, on a quand même eu l'e-book. Et donc il y a une lecture commune qui s'est créée autour. Voilà, c'est Vertèbres de Morgane Cossarieux. Voilà, Cossarieux, c'est ça. Aux éditions Au Diable Vauvert. Personnellement, j'avais lu qu'un roman qui n'avait rien à voir dans cette maison d'édition. C'était le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. Si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Alors...
Me demandez pas pourquoi, je ne saurais plus vous en faire un résumé. Mais voilà, j'avais envie de lire ce roman. Donc la LC débute aujourd'hui. Donc je vous parlerai certainement donc de voilà l'évolution de cette lecture commune. Mais voilà vous dire ce que ça représente, ce que ça raconte. Je sais qu'il y a de l'horreur dedans apparemment, je sais que c'est assez horrifique d'après ce qu'on a dit, donc ça je suis contente, voilà, ça fera une découverte d'autrice qui n'était pas prévue, et voilà, qui sera dans l'horrifique. Donc ça ce sera sur ma liseuse. Alors maintenant voilà, ce soir ce sera faire le choix entre je commence celui-là ou je finis Virgilie Bloom, et puis je commence celui-là et je débute la LC un peu plus tard. Ça c'est telle est la question. Virgilie Bloom, je peux le finir ce soir au pire ou demain soir, donc voilà, c'est ce que je me dis, peut-être que pour pas avoir trop de livres en cours, je continuerai Virgilie Bloom, et puis je m'attaquerai à celui-là et je rattraperai les autres, voilà, ça ira vite, hein, 50 pages par jour, donc voilà, ça ira vite pour rattraper les autres. Et je crois que c'est un livre qui se lit très vite, donc voilà. De ce côté-là, voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'avoue que je me déciderai ce soir. Le soleil n'arrête pas de bouger et je suis très lumineuse. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, voilà, donc je sais pas ce que je vais faire. Ben, je vous le dirai la prochaine fois qu'on se retrouve, parce que là, aucune idée. Sinon, en roman papier, je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai avancé. J'ai avancé dans les rats, voilà. Je pense que je le terminerai assez vite, parce que franchement, plus on avance, plus il est prenant. Je vous dis, la journée, trouver du temps pour lire en ce moment, pour lire un livre papier, voilà, c'est à petite dose. Sa petite dose, au fait, et bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, voilà. Et je lis quand même, donc, voilà, je me dis, on est le 23, si j'arrive encore à lire au moins Cujo et Creuse la mort de Paul Clément, voilà, je serai contente. Je serai contente, hein, j'avais fait une palle, mais voilà, on n'est pas obligé de lire tous les livres de la palle, c'était plus une pioche à lire. Je n'aurais pas respecté toutes les consignes, mais bon, j'avais dit, hein, de toute façon, tant qu'on lisait un livre, voilà, c'était bon. Donc voilà, j'espère terminer mes petits rats, au moins ce week-end, voilà, au moins ce week-end. Comme ça, après, j'attaque Cujo. J'attaque Cujo et je me garde Paul Clément, donc pour le week-end d'Halloween. Voilà. Et comme ça, ça fera nickel. Voilà, j'aurai avancé dans le challenge. Voilà. Sachez que les rats, c'est fou, quoi. C'est impressionnant, franchement. En plus, j'ai besoin de le lire à petite dose parce que c'est prenant, mais en même temps, j'ai besoin de le lire à petite dose parce que c'est un peu trop prenant pour moi, on va dire. J'ai l'impression qu'ils sont autour de moi quand je lis et c'est juste horrible. C'est juste horrible. J'adore, voilà, j'adore. Mais j'ai juste l'impression qu'ils sont autour de moi quand je lis. Et je me dis, mais ouais, mais c'est impressionnant, quoi. Bon, j'en fais pas encore les cauchemars la nuit, mais ces rats qui sont énormes. Et puis, en fait, ces rats, il faut savoir qu'ils font mal à l'être humain, mais c'est par rapport à quelque chose qu'ils ont en eux, voilà, c'est pas par rapport au fait qu'ils mordent et puis que voilà quoi, c'est pire que ça. Et alors, bah franchement, on se rend compte que plus on avance dans le livre, plus ils sont vraiment, voilà, occupés de prendre le dessus sur l'être humain, quoi. Ils sont occupés de prendre le dessus sur l'être humain et ça devient un truc de fou. Ils sont de plus en plus nombreux, voilà, et on se dit, je sais pas, je me demande à la fin, est-ce qu'ils seront plus nombreux que l'être humain ou quoi? Franchement, c'est telle est la question, quoi. Et on comprend petit à petit pourquoi ils apparaissent, mais on se pose pas mal de questions quand même, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je vais sans doute le commencer après, quand j'ai fini de tourner mes vidéos. Le continuer plutôt.
Voilà, là je pense que je vais tourner mon book haul, comme ça ce sera fait. Ma palle pour le Black November, comme ça ce sera fait. La palle pour le Black November, je vous mettrai peut-être le précédent vlog et puis la palle pour le Black November, comme ça je traîne pas trop, parce qu'on est quand même déjà le 23 octobre, hein. Donc le 23 octobre, il serait peut-être un peu temps de... Mais ça va, j'ai pas été trop gourmande dans ma palle pour le Black November, parce que je me suis dit de toute façon, ça sert à rien de mettre trop de livres, parce qu'il y a le Pélib en plus. Voilà, donc je sais que je vais faire des lectures communes pour le Pélib, je sais que je vais avoir envie de lire des lectures du Pélib, donc voilà, je me suis dit je mets pas trop de livres, je suis raisonnable, je suis sage, voilà. Je sais qu'il y a plein encore de livres dans ma palle là derrière que j'aurais pu y mettre, mais non. Non, voilà, parce que voilà, je vais être raisonnable. Et si je vois que j'ai du temps, je pourrais en ajouter un à ce moment-là, plutôt que voilà de faire une énorme palle. Parce que voilà. Et sinon, bah voilà, j'ai mes petites idées aussi qui me trottent dans la tête pour d'autres organisations très prochainement. Et bah, je viendrai pas vous en parler tout de suite, voilà. J'ai une idée de challenge, mais je viendrai vous en parler pas trop à l'avance, parce que voilà, c'est pas la peine. Enfin, moi personnellement, j'ai envie de le faire, voilà, j'ai envie de me challenger. C'est pas de me challenger, c'est plus de me dire, voilà, j'ai fait le mois de l'horreur, j'ai fait le Black November, maintenant j'ai envie de dire autre chose, donc vous verrez. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Surprise! Surprise! Et puis alors, j'ai un projet pour 2022 aussi, mais pareil, surprise, on n'est pas encore du tout en 2022, donc je vais essayer d'en parler assez vite pour qu'on puisse un petit peu, voilà, prendre le temps, s'arranger, tout ça, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Ça prendra du temps de s'arranger, mais voilà. Je, je vous en parlerai quand le moment sera venu. Ben voilà, écoutez, j'ai pas beaucoup parlé, non? Non, j'ai pas beaucoup parlé, donc là je vous laisse. Je vous retrouve très vite dans ce vlog, voilà. Je vous laisse là, et je vous dis à très vite. Dès que j'aurai lu un peu, dès que je pourrai vous parler de livres, voilà. J'aimerais bien venir vous dire, j'ai fini l'IRA, je commence Cujo. J'aimerais bien. J'aimerais bien, et avancer aussi dans mes petites nouvelles. Je ne l'ai pas pris parce que je n'ai toujours pas avancé, donc il est en bas, je ne l'ai pas monté, voilà. Mais j'espère pouvoir avancer aussi. Et alors demain, ben, je verrai, demain, soit ce sera journée maison, soit ce sera petit moment salon. Petit moment salon, je sais pas encore. Je sais pas encore, ça se décidera demain, voilà. Tout simplement, ça se décidera demain. Si c'est le cas, demain je vloguerai un peu, voilà, pour vous montrer le salon, pour vous montrer les auteurs. Mais voilà, ce sera... Je sais pas encore. C'est vraiment pas décidé. Voilà, sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve très vite pour ce vlog.
Hey les amis, oui donc voilà, nous sommes le lundi 25 octobre, il est 14h38. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses à vous dire depuis le dernier vlog, enfin depuis la dernière fois que j'ai vlogué, voilà. C'est fou, c'est fou. Déjà voilà, vous avez vu donc juste avant ce petit montage, arrivée, boîte à livres, rencontre, voilà. Donc hier j'ai fait mon retour à un salon du livre, mon Dieu, que ça fait du bien. Mais que ça fait du bien si vous saviez. J'étais vraiment partie pour faire coucou parce que malheureusement, voilà, acheter des livres, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, je le savais en allant, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Il faut soigner d'abord et puis livre après. Hein. C'est pas comme si je manquais de livres. Je sais très bien que les livres, certains livres, je me les procurerai un jour. Donc voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ça m'a quand même fait énormément de bien, franchement. C'était mais top à un point. Donc voilà, vous avez vu l'arrivée avec la boîte à livres. Je me suis servi, que je savais pas du tout. En fait, on se gare vraiment dans une petite route. C'était dans un petit village. Un petit village que je connais bien parce que moi j'ai quand même fait des camps de vacances là-bas. Des plaines de jeux pour les Belges et camps de vacances pour les Français. Ça dépend, voilà comment vous appelez ça. Donc voilà, ça se faisait dans un château. Et le château est entouré d'un parc. J'aurais pu franchement aller faire un tour dans le parc et vous le montrer. Mais j'étais trop centrée sur les retrouvailles, sur les rencontres, enfin bref, sur plein de choses plutôt que sur le parc, pourtant dans lequel j'ai eu d'excellents souvenirs. Mais bon, ce parc, pourquoi pas, on pourra y retourner une fois quand il fera beau. Ouais, vous voyez, aujourd'hui c'est la grisaille totale. Hier c'était, vous allez voir, vous voyez sur les vidéos, enfin sur les photos, sur les petites séquences vidéo que j'ai tournées. Hier c'était donc le soleil, tout le week-end c'était le soleil. Aujourd'hui c'est la grisaille totale, voilà. C'est pas grave, j'ai du soleil dans le cœur. C'est tellement bien dit, oui. Alors je commence par quoi? Bon, on va commencer du coup par hier. La petite arrivée, une boîte à livres, voilà. Je me suis dit, eh ben dis donc, quelle boîte à livres, mon Dieu, nous on n'a pas ça par ici, dis donc. Les petits villages, ils ont des belles boîtes à livres, hein. Alors je l'ai pris. Voilà, Joseph Joffo, un sac de billes. C'est un classique que j'ai très envie de lire. Bon, il est un petit peu abîmé, il a un peu pris l'humidité, mais soit. Voilà, il vient d'une boîte à livres et je sais que c'est un livre que je lirai un jour. Donc voilà, je l'ai pris parce que voilà, de toute façon, je sais pas quand je le lirai, mais je le lirai, il me fait très envie. Un sac de billes, vous connaissez plus ou moins. Hein. Ah il n'y a même pas de résumé derrière de toute façon. C'est juste, entre guillemets, des avis de personnes. Donc voilà. Il n'y a pas, donc voilà. Donc voilà, je le lirai, je sais pas quand. Je sais pas quand je le lirai, hein, vous savez très bien. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir trouvé. Bon, comme j'ai tourné mon book haul, voilà, ces trois-là, je vous les montre ici. Je vais pas vous les remettre dans un book haul. Je vous les aurais montrés ici, vous les aurez vus. C'est pas la peine que je vais les remettre dans un book haul. Alors ensuite, j'étais très contente parce que voilà, La forêt des ombres de Franck Tillier. Celui-là, je ne l'ai pas. Bon, même s'il est marqué en grand, offert à l'achat de 2 pockets, voilà, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est un Tillier que je ne possède pas, donc voilà, j'étais très contente. Je ne sais pas celui-là si c'est un one-shot ou s'il fait partie de la saga Sharkwanebel. Aucune idée. Aucune idée. Je crois que Clermont parle pas du tout de Charcot, pas du tout d'Annebel derrière. Donc voilà, je crois que c'est un one shot. Il est en très bon état, hein. Franchement, il est en très bon état en plus.
Je suis vraiment ravie. Après, je m'attends pas à trouver des livres en super état. Voilà, c'est pas le but quand j'ouvre une boîte à livres de trouver des livres en super bon état. Et franchement, je sais pas si vous avez bien vu dans la séquence que j'ai tournée, mais il y avait beaucoup de livres dedans, mais j'ai laissé. Je me suis dit, tu prends vraiment que ce qui te fait envie et tu laisses le reste là, parce que sinon, tu vas faire ton insupportable et tu vas tout prendre de la boîte à livres. Et ensuite, il y avait Le Dandy mourant de Mary Jungstead. Je connais pas du tout, donc voilà, j'ai vu que c'était un thriller. On a Un matin d'hiver, donc avec Egon Wallin, qui est un galériste suédois et qui est retrouvé pendu à l'une des portes de Visby, la capitale de l'île de Gotland. Voilà. Donc, bah voilà, je sais pas si c'est une enquête de quelqu'un, si c'est un one shot, si c'est aucune idée. Je vérifierai ça. Et voilà, je verrai ce que j'en fais. Il me tente vraiment bien. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour la boîte à livres. Donc ensuite, bah, vous avez vu, hein, vous avez vu un petit peu tout ce que je vous ai montré. Voilà, toutes les. Au fait, je voulais plus vlogger. Je voulais plus tourner des vidéos. Mais les allées du salon étaient très petites. Et il y avait un problème aussi, c'était des grandes fenêtres et le soleil. Quand on regardait donc les hauteurs, ben bien souvent on avait le soleil en pleine tronche. Donc voilà, pour filmer, c'était pas évident. Donc voilà, j'ai pas vraiment filmé. J'ai filmé un petit peu l'arrivée, la boîte à livres, tout ça. Et puis après, ben, je pars du principe que déjà quand on rentre dans un salon, c'est pas sur qui on va tomber. Donc voilà, on évite de filmer parce que ben, on va peut-être tomber sur des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées. Alors vous verrez que j'ai pris plus de photos aussi des livres plutôt que des personnes parce que ben voilà, les personnes n'ont pas toujours envie d'être affichées. Et je trouve ça normal, donc voilà. Voilà, j'ai plutôt privilégié donc le fait de prendre des photos des livres plutôt que des personnes, même s'il y a des personnes, vous verrez, voilà, avec qui je suis en photo, de qui j'ai pris des photos, parce que voilà, c'est une habitude, je les connais. C'était des retrouvailles depuis au moins un an, depuis des fois peut-être 2 ans, voilà, c'était vraiment super. Et puis ben des nouvelles rencontres, voilà. Très agréable. Des personnes aussi, voilà, comme Fred Ernotte, ouais, je pourrais tous vous citer, mais vous êtes tellement nombreux, j'aurais peur d'oublier des noms, voilà. Des personnes comme Fred Ernotte, voilà, dont j'ai tellement kiffé son C'est dans la boîte pendant le confinement, voilà. Euh, on a tellement échangé, il a donc un Discord qui s'appelle La Boîte, voilà, qui va reprendre très prochainement. Et on a beaucoup échangé, j'ai beaucoup été sur ce Discord. J'ai vraiment beaucoup eu l'occasion de discuter, voilà, par les réseaux, en fait, avec cet auteur. Et puis hier, le fait de le voir, de pouvoir enfin se dire on se rend compte, c'était vraiment, voilà, c'est échanger avec des auteurs sur les réseaux, puis tout d'un coup se dire on peut les rencontrer, c'est vraiment quelque chose, je trouve, moi, de génial. Franchement, je suis ravie. Après, il y a beaucoup d'auteurs que voilà, j'ai revus. Je ne saurais pas tous les citer parce que ben voilà, ils sont tellement nombreux. Voilà, vous verrez, de toute façon, vous verrez les photos. Vous verrez les photos, vous les reconnaîtrez certains. Voilà, j'ai déjà vlogué donc dans certaines vidéos avec ces auteurs. Voilà, j'ai rencontré encore d'autres auteurs. J'ai rencontré aussi, voilà, une autrice avec qui j'ai changé un moment depuis sur les réseaux. C'était un vrai bonheur aussi, voilà. Et j'ai quelques petites choses à vous montrer, même si c'est pas grand chose. Je vais commencer d'abord, voilà, par... oui, j'ai rencontré, en plus, j'ai découvert 2 auteurs auto-édités. Alors ça, c'était le pied. Je pouvais pas prendre leur livre, mais voilà 2 auteurs auto-édités qui m'intriguaient pas mal. Alors donc, il y a... Georges Finlam, voilà, avec Enfer Nocturne.
donc qui est auto-édité au livre papier. Je vous ai déjà parlé du livre papier, je crois, voilà, avec Vincent Vallée. Alors, bah voilà, sa couverture, en fait, c'est ça, et ça me faisait super envie. Voilà, on a le petit résumé derrière. En plus, ces marque-pages sont vraiment très bien faits. Alors, on est jeudi 22 h au commissariat de Saint-Paul-sur-Mézoul. L'équipe Charlie se prépare à assurer la garde de nuit, tandis que les 6 policiers prennent tranquillement leur service. Ils ne peuvent s'imaginer qu'un drame effroyable est en train de se jouer dehors. En effet, des événements tout aussi sombres que mystérieux sont sur le point de transformer la nuit en véritable enfer. Amateurs de suspense, alors plongez avec eux dans cette intrigue nocturne, frisson garanti, voilà. Et on nous dit carrément donc que le livre fait 180 pages et que le prix de vente est à 12 €, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est des prix raisonnables et puis ce roman me fait très envie. Je sais que l'auteur, quand je vais le suivre, et voilà, quand je vais le revoir sur un salon, bah voilà, je sais que j'irai le voir et que j'irai lui prendre un de ses livres, voilà, parce qu'il est déjà à son deuxième. Donc il y a Postpartum Blue aussi, je ne sais plus qui est lequel le premier, lequel est le deuxième. Il en a parlé hier, je crois que celui-là est le premier, et si je me trompe pas, celui-là va être adapté. Va être adapté en film ou en série, je ne sais plus, voilà. Comme quoi, hein, l'auto-édition, vous voyez. Donc voilà, ici on est avec Postpartum Blue, vous voyez, la couverture fait très envie aussi, franchement. Et puis j'aime bien le livre papier parce que voilà, c'est des livres très bien, très aérés, franchement. C'est vraiment, je trouve ça génial au fait. Donc voilà, Postpartum Blue, donc on est avec Valérie Sassens, qui est une femme comblée, jeune maman depuis 1 mois. Elle profite tout doucement de sa nouvelle vie avec son fils Léo. Cependant, la quiétude de son quotidien va être bouleversée le jour où elle est témoin d'une scène épouvantable qui l'emmène aussitôt dans une quête trépidante. Avouez que ça vend du rêve quand même. Plongez avec elle dans cette aventure, elle vous fera frissonner. Donc voilà, ici on nous dit qu'on est sur un livre de 290 pages et au prix de vente de 15 €, voilà. Je trouve que c'est vraiment pas des prix exagérés en plus, voilà, donc voilà. C'est l'occasion, voilà, quand je reverrai l'auteur, peut-être un livre, peut-être les deux. Je vais aller suivre l'auteur, je pense. Voilà, Georges Finlam. Si vous voulez, je vous écrirai son nom. Je pense qu'il est sur Insta et je pense qu'il est sur Facebook, voilà. Donc si vous voulez le suivre, voilà, si vous êtes amateur de thriller et d'auto-édition, si vous voulez le suivre, n'hésitez pas, voilà, en plus Finlam, quoi. Voilà, c'est un auteur que j'ai rencontré. Alors il y a eu ensuite un autre auteur que j'ai rencontré que je ne connaissais pas. Donc c'est Jean-Philippe Lux. Vous verrez son nom ici, voilà. Oui, si je mets mon doigt dessus, vous verrez son nom, voilà. Il a une page Facebook, Jean-Philippe Lux. Voilà. Jean-Philippe Lux, auteur. Et il a écrit pas mal de romans. Il avait même une BD franchement que je pense on aurait craqué tous les deux dessus si on pouvait. Parce que franchement sa BD faisait super envie. Alors apparemment l'auteur nous a expliqué donc voilà, il écrit sous plusieurs genres parce qu'il se laisse assez vite un genre et il n'aime pas rester enfermé dans un genre, donc voilà. Vous voyez ici les notes de mélodie. Ensuite derrière vous avez donc Cœur et âme, Sauvetage vers l'enfer, moi c'est celui-là qui me tentait, Sauvetage vers l'enfer. Réanimateur, voilà. Et ensuite, Un mois pour aimer, que vous verrez un peu moins bien, voilà. Donc c'est tous ces romans sont de l'auto-édition, c'est un auteur auto-édité, voilà, au livre papier. Et bah voilà, je suis ravie également de l'avoir découvert. Vous verrez, normalement dans les petites vidéos photos avant, vous verrez donc plus ces livres, voilà, les couvertures et tout. Mais voilà, franchement, c'est un auteur que je suis ravie d'avoir découvert. Et puis là, ben oui, c'est un roman que j'aurais voulu me procurer aussi, voilà, Infiniment polar, collection lunettes noires. C'est un recueil de nouvelles, au fait.
Et on a donc c'est une association de 11 auteurs de polar en Hauts-de-France. Alors si vous en connaissez, voilà, il y a Jean-Pierre Boquet, Ludovic Bertin, Greg Waden, bah ouais, Denis Fournier, que je ne connais pas, Éric Dupuis, bah oui, que je connais aussi, que je dois encore lire, que je vous avais présenté, je pense, son livre, hein, Mon retour de Rimbaudcourt, que j'ai déjà lu, mais pas chez Polar en Or, que j'ai déjà lu. J'ai un trou sur le titre de son roman. Jean-Christophe Maquet, que je ne connais pas. Émilie Malaquin Lapawa, qui est prévue en lecture, franchement, en 2022, je lui ai dit, parce que j'ai deux de ses romans et je n'ai toujours pas lu, donc voilà. Luc Watteau, pareil, qui est un auteur de polar en or. Christophe Arnaud, qui est un auteur de polar en or. Christian Monnier, que je ne connais pas, et Daniel Bourdon, qui est aussi un auteur de polar en or, que j'ai là aussi, mais que je n'ai jamais lu non plus. Donc voilà, ils sont... Et alors, ils ont tous leur petit marque-page. Regardez, Émilie a son petit marque-page. Et Greg aussi a son petit marque-page, voilà. Enfin, vous voyez la faute, clairement. Greg Waden. Voilà, bon, bah c'est... Et du coup, ça vous permet un peu d'en savoir plus sur les auteurs et de savoir ce qu'ils ont fait. Donc normalement, si vous les voyez en salon avec leurs livres, avec ce recueil de nouvelles plutôt, ils ont tout ce petit marque-page avec leurs romans, voilà. Donc bah, c'est bien, je trouve. Il me manque de celui de Christophe Arnaud, mais bon, c'est pas grave. Au pire, quand j'achèterai le recueil, quand je lui ferai dédicacer, voilà, je l'aurai aussi. Mais cet infiniment polar me fait super envie, franchement, ces recueils de nouvelles. Surtout qu'il y a plusieurs auteurs que je connais dedans, donc voilà. Puis le dernier, bah voilà, c'est le petit marque-page de Gracieuse Robert. Vous le voyez, ah voilà, vous le voyez pas bien, mais là vous le voyez. Gracieuse, que je connais depuis des années sur les réseaux, et puis là on s'est rencontrés par hasard sans savoir qu'on allait se rencontrer. Voilà, c'était vraiment super sympa. Gracieuse qui écrit plus, je crois, des journaux, des romans contemporains, voilà. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va se faire très bientôt, je vous en parlerai très bientôt. J'aime bien son marque-page, la meilleure manière de montrer son admiration à un auteur est de partager ses histoires, franchement, voilà. Donc Gracieuse, je crois, oui, elle est sur Facebook, elle est sur Insta, il me semble, donc voilà, c'est facile de la retrouver aussi. Et c'est un peu c'est plus des histoires, on va dire, feel good qu'elle écrit. Mais voilà, c'est un petit moment de détente aussi, ça change et c'est super agréable, voilà, donc... voilà, le petit marque-page de Gracieuse. On a rigolé Gracieuse, vous verrez, on a fait une photo aussi. On a fait une photo, il fallait la faire parce que franchement, on s'est regardé. Ah, mais t'es grande, hein? Ah, mais toi aussi t'es grande, tu mesures combien? Bah, 1m85. Bah, moi aussi. On fait exactement la même taille, au fait, et puis ça nous a un peu, là, ça nous a un peu amusé, voilà. Sur les salons, il en faut peu pour s'amuser, hein. On fait la connaissance l'un de l'autre, et puis, ben tiens, on se dit, ah, je m'attendais pas à ce que tu sois si grand. Ah, bah, moi non plus. Comme quoi, voilà, c'est assez marrant, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est des petites anecdotes marrantes quoi de salon dont on se souviendra parce que... Bah voilà. J'ai eu la chance voilà, de voir plein de monde, de revoir plein de monde et c'était sympa. Je veux pas citer tout le monde parce que je sais que j'ai oublié du monde. Là, je vous ai montré plus, bah voilà, les personnes deux auteurs autodidactes entre guillemets que j'ai découvert. Gracieuse, ben c'est parce que voilà on s'est retrouvé là-bas, elle m'a mis ses coordonnées derrière, voilà. Enfin bref, sinon j'ai revu plein de monde. Voilà, c'était top, j'ai discuté avec plein de monde, j'étais là, je voulais plus partir, je savais plus partir, je crois qu'on est arrivé vers
1h30, 2 heures, un truc comme ça, et on était encore là à la fin, or que c'est un petit salon, mais on était encore là à la fin, parce que voilà, il y avait des auteurs à découvrir, des auteurs à revoir, des auteurs avec qui ben, on a quand même une alchimie, avec qui on s'entend bien, voilà, et ben, quand on se revoit, on se dit que on se reverra pas le lendemain, voilà, donc c'est... On passe du temps ensemble, on rigole ensemble, on déconne ensemble. Il y avait aussi Frédéric Livens, hein, vous le verrez sur... voilà, vous le verrez sur... dans les images. Vous verrez tous les auteurs qui étaient là dans les images, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu prendre. J'ai revu aussi l'auteur du Butterfly Land qui doit être là quelque part dans mes auto-édités. Le Butterfly Land. Oui, il doit être là normalement. Sauf si je l'ai pas bien rangé. Enfin, oui, si, il est là. Il est ici, voilà. Donc il y avait aussi l'auteur du Butterfly Land, donc j'ai le tome 1 et le thriller. Voilà, donc c'est aussi un auteur auto-édité que j'ai l'intention vraiment de lire très vite. Je vais dire en 2022, parce que 2022, ça sera tellement vite là que j'ai plus envie de dire cette année, parce que dire je vais te lire cette année, c'est presque faire des promesses impossibles, parce que voilà, on sera trop vite en 2022. Enfin bref, voilà, c'était un premier retour sur un salon et c'était trop bien, trop bien. J'étais tellement heureuse, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce qu'au fait, finalement, ben, ma vie, c'est quoi? Je suis beau, c'est beaucoup être enfermé, puis c'est l'hôpital, puis c'est, voilà. C'était ça dernièrement, donc, quelques petites visites d'amis quand même, mais voilà, ça fait du bien. Et retourner comme ça, vraiment, waouh. Waouh, c'était le pied, c'était vraiment, on ne peut plus top. Voilà. Donc du coup, vous vous en doutez bien, ce week-end, je n'ai pas lu beaucoup. Je n'ai pas lu beaucoup hier déjà. Ben, clairement, hier soir, ben voilà. Hier en rentrant, j'avais pas envie de lire. J'avais pas envie de lire parce que, ben, voilà, le temps de rentrer déjà, le temps de faire la route, de rentrer. Après, j'avais plus vraiment envie de lire. Et samedi, je n'ai pas lu beaucoup non plus. Si samedi, j'ai avancé un petit peu, voilà, j'ai avancé un petit peu, mais j'avance petit à petit. Je suis à la page 81, voilà. C'est vraiment, j'avance petit à petit dans les rats de James Herbert. Il y a des chapitres qui sont vraiment passionnants, qui sont vraiment pleins d'action, qui sont vraiment super. Voilà, j'adore. Et puis il y a des chapitres que je trouve un peu plus lents parce que voilà, il y a de l'action, puis tout d'un coup, ça s'essouffle. Et puis ça reprend, et ça s'essouffle, et ça reprend. Et voilà, du coup, c'est peut-être ça qui fait que je n'avance pas vite. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que mes yeux se fatiguent vite sur ce genre de roman. Voilà. Parce que c'est écrit assez petit. C'est écrit assez petit. Il y a beaucoup de... On va dire qu'il y a beaucoup de lettres sur certaines pages, voilà. Donc voilà, il y a ça aussi qui fait que je n'avance pas très vite parce que bah, quand je lis, mes yeux se fatiguent vite. Hein. Il faudrait que j'essaie les verres progressifs parce que oui, je sais, j'ai une paire de lunettes à verres progressifs, mais pour l'instant, j'arrive pas à les supporter. Donc voilà, bah, je pense finir tranquillement mes rats. Hein. Quand je dis tranquillement, c'est vraiment tranquillement parce que voilà, il me reste 100 pages à lire, donc ce sera vraiment tranquillement. Je pense que finalement la lecture commune de Cujo, je pense que ouais, c'est moi qui ai organisé le challenge, c'est moi qui ai organisé la lecture commune et je pense que je la ferai pas. Je pense que je ne la ferai pas parce que quand je vois qu'on est le 25 octobre et quand je vois que je me retrouve encore sur des formats de lecture assez petits,
et qu'il est un peu plus gros, je pense que clairement je n'y arriverai pas. Donc j'ai décidé de finir mes rats. J'ai décidé de finir mes rats et quand même voilà, de sortir mon auto-édité que j'avais dit que je sortirais, que ça fait plusieurs années que je dois sortir au monde Halloween et que je n'ai pas encore sorti. Et voilà, bah comme normalement le week-end d'Halloween j'aurai le temps de lire. J'aurai le temps de lire, voilà, vous voyez. C'est quand même assez aéré. Voilà, c'est quand même plus facile de lecture. Carrément, faut le dire comme il est, c'est quand même plus facile de lecture que les Pocket Terror. J'ai rien contre les Pocket Terror, je vais encore en lire, au contraire, voilà. Il y a des images entre deux en plus, voilà, vous voyez carrément. Hein. Là, on n'a rien sur la page, là, on a une image, voilà. Donc, je pense que, voilà, je vais finir tranquillement mes rats et après, je vais commencer, donc, Creuse la mort de Paul Clément. Et puis, ben, le challenge sera fini. Voilà, un mois, ça passe vite. Je me rends compte qu'un challenge d'un mois, c'est vraiment très, très, très rapide, au fait. Je me rends compte qu'un challenge d'un mois, c'est super rapide. Donc, voilà. Je sais pas du tout. Je pense que, voilà, ce sera tout ce que je lirai encore pour ce mois-ci. Alors, sinon, donc, voilà, samedi soir. Donc j'ai commencé Vertèbre de Morgane Cossarieux, voilà, franchement, je voulais le commencer ce livre, regardez cette couverture, je vous disais. Et bah pour l'instant, ça entre tout doucement dans l'action, on a des alternances entre une mère et le journal intime d'une fille, voilà. Donc on a ces alternances, on entre tout doucement dans l'histoire. Mais le début, franchement, les quelques premières pages, mais elles m'ont happé. Franchement, j'étais vraiment de ouf dedans. Par contre, ce vlog, je ne le mettrai pas en ligne. Enfin, je crois pas. De toute façon, ça n'arrivera pas. Parce que le temps que je vais mettre le vlog d'avant en ligne, qui n'est pas encore mis en ligne, à l'heure où je vous tourne celui-ci, je ne crois pas que ça arrivera, mais je ne le mettrai pas en ligne avant qu'on ait fini la lecture commune, voilà, de Vertèbre, donc on le reprend ce soir, la deuxième partie. Donc voilà, j'avoue que j'ai hâte de reprendre, parce que pour l'instant, c'est quand même pas mal, mais s'arrêter comme ça, bref, net, c'était un peu... Donc on alterne entre le journal intime de la jeune fille, je ne sais plus son nom, je vous dirai son nom. Et puis il y a ce père aussi dont elle nous parle, mais voilà qu'on ne rencontre pas, qu'on ne sait pas. Il y a cette alternance avec la mère aussi, avec les pensées de la mère, qui parlent en tu. C'était un peu perturbant au début, mais finalement, voilà, j'aime bien. Et donc, voilà, on se demande quoi, et j'avoue que pour l'instant, je suis très très curieuse, mais ce début, franchement, il faut que je vous le lise. Ce début. Alors, ce début, je vais vous lire, je vais pas vous lire tout le paragraphe, parce que sinon, ça va prendre un quart d'heure, quoi, mais bon, je vais vous lire le début. Ils dérivent dans la tiédeur épaisse, identique. Ils entendent le sang qui s'écoule et cette palpitation sourde, ce rythme si puissant. Ce tambour. Ils s'attirent, parfois ils se frôlent à peine, parfois ils se touchent, chair contre chair. Des protubérances qui ne sont pas encore des doigts et qui pourtant cherchent à se saisir. Toi et moi et toi. Ils sont l'un contre l'autre maintenant, ils se collent sans se voir, transparents et molasses. Ils se collent de toute leur minuscule force, ils s'aiment, ne me quitte jamais, toi et moi et toi.
Ils commencent à se souder l'un à l'autre, à s'imbriquer, à se distordre. On ne les séparera plus, membres entremêlés, peau qui s'émêle à la peau, ça y est. Ils sont un seul être, mais deux têtes. 4 bras, 4 jambes, ils poussent ensemble, ils s'imitent, puis finalement ils se gênent. Pas assez d'espace, l'un freine l'autre, les voilà devenus opposants. Ils luttent pour gagner le droit de croître. Moi, pas toi. L'un cède, il y en a toujours un qui cède. Voilà, déjà, je trouve que ce début, je pourrais finir de vous lire. Le plus faible se ratatine, le plus fort le recouvre. Il grandit tout autour de lui, l'absorbe, le cannibalise. L'autre est prisonnier à l'intérieur, devenu parasite, juste un parasite. Les vertèbres du premier s'articulent et se déploient. Le deuxième reste mou, tout petit. Ses quelques os fondent. Lui, le parasite, jamais il ne ressortira, jamais il ne saura. Et son double dévorant pousse et grossit et l'écrase. Voilà. Donc ça c'est le début, voilà, c'est le tout début avant qu'on commence donc le journal intime. Voilà, on commence le journal intime et puis on commence à comprendre beaucoup de choses dès le début du journal intime, voilà. Enfin on se pose des questions et on comprend des choses, on se pose des questions, voilà, ça se met en place petit à petit et j'avoue que voilà, ces vertèbres donc de Morgane Cassorieux, voilà, je vais continuer ce soir. Et voilà, j'ai hâte parce que je sais qu'encore une fois, je vais arriver à la fin de la deuxième partie très vite, ça se lit très vite parce que c'est vraiment des courts passages donc entre le journal intime et des courts passages entre la mer. Voilà, c'est vraiment très court et ça donne du rythme à l'histoire, ça fait qu'on avance, et puis finalement on se dit frustration, je dois m'arrêter là. Frustration, je dois m'arrêter là. Voilà. Donc j'ai hâte d'être ce soir pour le reprendre, quoi, voilà, et puis de revenir vous en parler très vite. Sinon, voilà, j'ai continué un peu Virgile et Bloom, ouais, voilà, pas le même style, quoi, hein. Virgile, voilà, et Bloom, il se découvre petit à petit, donc la mythologie autour est toujours intéressante. Voilà, il y a d'autres créatures, tout ça. Virgile est vraiment intéressant, voilà, on le découvre petit à petit. C'est du vampire. Bloom, je l'aime bien, mais des fois je la trouve un peu agaçante, voilà. Bloom, je l'aime bien, mais des fois je la trouve un peu agaçante. Donc là, elle sait pas ce qu'elle doit faire. En même temps, je comprends, elle est perdue, c'est une humaine, il est vampire. Voilà. On peut comprendre qu'elle soit un peu perdue, qu'elle ne sache pas quoi faire, mais des fois on a envie de lui dire oh, tu peux pas être un peu moins agaçante, s'il te plaît. Franchement, des fois je la trouve vraiment, mais je sais pas, c'est peut-être moi qui la trouve comme ça, hein, mais voilà, moi je la trouve des fois un peu agaçante et voilà. Mais sinon, voilà, je vais continuer. Et à partir d'aujourd'hui, donc ça compte pour le challenge des bonbons, donc que je fais sur pour le Pélib, au fait. Le Pélib organisait le challenge des bonbons, donc en fonction de la couleur des bonbons, on doit lire certains genres, voilà. Et donc il y a du fantastique, il y a du thriller, il y a de l'horreur, il y a de la romance, il y a du contemporain, il y a tout. Donc voilà, vous verrez, je vous parlerai justement aussi de mon évolution, voilà, dans Challenge et Bonbons. Je pense clairement que pour l'instant, je serai plus horreur. Voilà, parce que oui, celui-là peut compter. Celui-là, je peux pas le compter parce qu'il doit faire plus de 200 pages. C'est raté. Oups, si je bouge l'écran, ça va pas le faire. Voilà, donc celui-là, je peux pas le compter parce qu'il doit faire plus... Les rats, je peux pas le compter. Mais voilà, de toute façon, je reviendrai vous parler très vite. Je ne pense pas que je vais encore clôturer ce vlog. Je pense que je vais encore venir vous retrouver une fois. Je verrai. Je verrai au fait en fonction des images que je mets en montage, tout ça. Si je viens le clôturer ou si je continue à vous parler encore une fois, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, donc on est le lundi 25 octobre. Il est temps que je vous tourne ma palle pour le Black November, voilà.
parce que voilà, elle est là à côté de moi, il est temps que je vous la tourne. Donc là maintenant vous verrez mon premier vlog, enfin vous aurez déjà vu mon premier vlog, donc parce que ma priorité sera de tourner donc ma palle pour le Black November, de monter mon premier vlog, comme ça je mets mon premier vlog, ma palle pour le Black November, et puis ensuite peut-être mon avis sur l'enfant pan, quand même ce serait bien que vous l'ayez. Ce serait bien que vous l'ayez parce que j'ai vraiment adoré ce roman, donc voilà, j'aimerais vraiment vous tourner donc mon avis sur l'enfant pan. Comme de toute façon, je vous tournerai un avis spécial pour Virginie Bloom et pour Verteb, vu qu'ils faisaient partie des 234 du Pélib, voilà. Donc je vous en parlerai également dans une vidéo dédiée, même si Virginie Bloom ne sont plus dans les 80, Verteb n'est plus dans les 80, mais voilà, je vous en parlerai quand même dans une vidéo dédiée, parce que voilà, c'est quand même des livres qui ont réussi à être présélectionnés, donc je pense que c'est important que je vous en parle dans une vidéo dédiée. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Donc voilà, bah honte à moi, je ne suis pas venue clôturer ce vlog. Et comme je vous ai parlé beaucoup dans ce vlog, j'avais quand même envie de venir le clôturer. Parce que voilà, je vous ai quand même mis des petites séquences retrouvailles en salon, je vous ai quand même mis plein de choses. Je vous ai quand même présenté voilà quelques auteurs que j'avais découverts. Et donc je me dis ce serait dommage que je ne pas clôturer ce vlog. Alors déjà, première nouveauté, vous voyez là derrière, hein, sur la porte, voilà une petite nouvelle déco. Je la kiffe franchement, c'est pas parce que c'est Noël, Halloween, machin, elle restera là toute l'année vous la verrez. Elle y sera toute l'année, il y en a une qui va prendre place à côté normalement. Et puis il y a une licorne qui devrait prendre place là, mais là par contre vous la verrez pas. Je vous la montrerai s'il faut. C'est pas encore le cas pour l'instant, j'ai toujours pas continué à ranger mes livres. Ouais. Au fait, si je vous ai peu repris, c'est tout simplement parce que voilà, la gastroparésie a eu raison de moi. Et j'ai passé quoi 4-5 nuits malade. Hein, la gastroparésie, c'est pire qu'une grosse gastro en fait, c'est pire qu'une grosse gastro. Donc j'ai passé 4-5 nuits super malade. Et là, bah, j'avoue que bah, déjà en ce moment, bah, je perds, entre guillemets, c'est pas que je perds du temps, c'est que voilà, bah, je dois me soigner. Et donc je suis soignée par piqûre, donc bah, le matin déjà c'est compliqué parce que c'est toujours à attendre les infirmiers qui arrivent. Je comprends, hein, je critique pas, bien au contraire. Je sais très bien que leur travail, mon Dieu, c'est pas facile. J'ai été aide-soignante moi-même, donc je sais ce que c'est. Et puis j'imagine que faire du domicile, ça doit encore être bien pire. Voilà, donc bah, pour l'instant, voilà, ça fait 11 jours que je suis sous piqûre en plus. Donc voilà, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et je dors très très mal, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense j'ai complètement zappé de clôturer ce vlog. Alors donc je vais vous parler vite fait de ce que je disais, comme ça voilà, c'est très simple. De toute façon, voilà. Alors, au niveau de vertèbres, franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Je m'attendais vraiment pas à ça, franchement. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et la fin, elle est waouh. Quand même, j'irais limite âme sensible à s'abstenir, quoi. Donc, c'est Au Diable Vauvert, c'est de Morgane Cossarieux. C'est la première fois que je lisais Morgane Cossarieux. Je sais qu'elle a écrit plusieurs titres, mais c'est la première fois que je la lisais. Et franchement, je suis ravie d'avoir découvert sa plume. Vraiment, vraiment ravie. Alors, bah voilà, je vais pas vous en parler plus que ça maintenant dans le vlog. Je vous en ai déjà parlé, hein. Franchement, ouais, à part la fin qui est vraiment... c'est super bien foutu, quoi. Donc, voilà. Et de toute façon, comme c'est un livre du Pélib, même s'il n'a pas été dans les 80, du coup, bah voilà, il a fini son chemin dans le Pélib. Mais même si c'est un livre qui a été donc dans les 230, je sais plus, 200 combien du Pélib, je viendrai vous en faire une vidéo dédiée. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus que ça.
Mais sachez que si vous hésitez à lire ce livre, franchement foncez, mais faites gaffe quand même à certains moments. Moi personnellement, il n'y a rien qui m'a gêné, mais bon, je suis pas une âme très sensible, on va dire. Voilà, donc voilà. Mais franchement, j'ai été vraiment ravie de le lire, et je pense que sans le Pélib, j'aurais pas lu ce livre et ça aurait été dommage. Alors ensuite, je vous parle aussi de Virgile Bloom. Je pense pas que je l'avais terminé quand la dernière fois que je vous ai pris, il me semble pas. Donc là, je vais terminer entre temps. Virgile Bloom, donc de Joanne Richou, Jacques Dessus Junior. Alors, personnellement, voilà, là aussi, en règle générale, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai bien aimé la mythologie. Voilà, j'ai bien aimé la fin. C'est comme je vous disais, de temps en temps, Virgile, elle est un peu agaçante, mais à part ça, voilà. Après, c'est clair que si j'aurais dû choisir, par exemple, maintenant, si ils étaient encore tous les deux dans les 80 du Pélib, que j'aurais dû choisir entre Virgile Bloom et Vertèbre, c'était Vertèbre qui avait mon choix. C'était sûr, c'était Vertèbre qui avait mon choix. Ça, c'était clair et net. Mais bon, ils sont pas passés ni l'un ni l'autre, donc voilà. Mais pareil, vous aurez une vidéo dédiée, vu que, voilà, il fait partie quand même aussi du Pélib, donc voilà, vous aurez une vidéo dédiée, pareil, Virgile Bloom. Donc je vous en parle trop maintenant, parce que, voilà, j'ai terminé. J'ai terminé, ça c'est sûr. Et comme j'ai clôturé le vlog, j'ai pas envie de m'éterniser sur des livres dont je vais vous reparler, voilà, donc... Alors, à part ça, donc, voilà, il y a aussi les petits rats, les rats. Personnellement, j'avançais vraiment pas dans ce livre. Je me suis dit, je sais pas, ça doit pas, je dois pas être dans le bon mood, ça doit pas être le bon moment, voilà, j'en sais rien. Je suis quand même avancée, hein. J'ai lu 81 pages sur 187, voilà, donc, hein. Non, je sais pas, j'étais... Au fait, je voulais me mettre la pression pour lire le plus possible de livres pendant le mois de l'horreur, et puis voilà, ça m'a pas réussi. Donc voilà, je pense que je me suis mis un peu trop la pression, et du coup les rats ont un petit peu... sont un petit peu restés en arrière, quoi, voilà, mais je vais le reprendre, pas ce mois-ci, parce que je suis dans le Black November, je n'ai pas envie de me rajouter des lectures. Pas le mois prochain, parce que je viendrai très prochainement vous parler de... Voilà, challenge, donc pour le mois de décembre. Si vous voulez participer, vous pourrez. Mais voilà, c'est pas une obligation, c'est quelque chose que moi j'ai envie de me faire. Et pour vous, il n'y a rien d'obligatoire. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire sans souci, voilà. Mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire, mais je viendrai vous en parler très prochainement. J'aimerais bien en parler assez vite, parce que quand même, j'aimerais bien le commencer début décembre, voilà. Alors, oui, donc le 30 octobre, je crois. Le 30 octobre. Devinez ce que j'ai eu en main. Je vous en ai parlé en plus. Je vous en ai parlé sur la chaîne. Mais je vous en ai parlé. Regardez ce que j'ai en main. Ce que j'ai eu en main. Mon exemplaire du talisman. Ah, j'étais trop contente. Oui, j'étais à dédicace au kiosque. Donc le kiosque qui est à Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Si vous cherchez si vous êtes du Nord et que vous cherchez sur Facebook ou même sur Google, je crois que vous trouvez facilement la librairie Le Kiosque. Je peux que vous recommander cette librairie, franchement, parce que voilà, c'est juste toujours un super accueil. On y est toujours vraiment très bien. On se sent vraiment très bien. Voilà, c'est un couple de passionnés. Voilà, Muriel et Arnaud, j'avais un trou, voilà. C'est un couple de passionnés, donc voilà, Gilles était revenu donc en dédicace pour son talisman, donc dans le Nord. Et puis voilà, je l'ai le talisman, regardez. Donc là, il a la préface de Ghislain Gilberti, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, hein. L'auteur m'avait prévenu voilà, donc m'avait prévenu, donc il y avait une préface de Ghislain Gilberti que voilà que je pourrais découvrir parce que je ne la connaissais pas, et ce n'est toujours pas fait. Et
Et donc voilà, j'ai découvert très très vite. Regardez les débuts des chapitres et tout, comme ils sont magnifiques, franchement. Je trouve que c'est un super bel objet livre. Après, voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça reste un livre, il n'y a pas d'exception. Mais malgré tout, je trouve que ça reste un très bel objet livre. Et puis alors, voilà. Donc Gilles nous a glissé un petit papier au fait, parce que donc si vous tapez même pas peur, donc édition.com, voilà, même pas peur édition.com, vous pourrez trouver un de ces e-books gratuits qui est Rouge Asphalte. Rouge Asphalte dont j'avais lu le début parce qu'il était dans un concours Flixia et qu'il fallait voter donc à chaque fois. Mais voilà, je n'ai pas tout lu. Mais je l'ai dans ma Kindle maintenant, donc c'est très possible que je vous en parle prochainement. Certainement pas cette année, l'année prochaine sans doute. Mais voilà, si vous voulez découvrir donc Rouge Asphalte de Gilles. Pareil, si vous voulez découvrir la plume de Gilles de Bouffry gratuitement, pourquoi pas commencer par cet asphalte, Rouge Asphalte, voilà. Même pas peur, édition.com, voilà. Et vous allez trouver facilement donc l'e-book gratuit si vous lisez en numérique. Sinon, voilà, qu'il est beau le talisman. Je suis ravie de l'avoir. Je suis ravie, voilà. J'ai été, j'ai été fin octobre, juste avant de commencer à être malade avec la gastroparésie. Je suis vachement contente au fait parce que voilà, j'ai pu aller jusque là juste avant d'être malade. J'ai pu faire le salon juste avant d'être malade. Maintenant là, malheureusement les salons, voilà, pour l'instant là c'est... je devais normalement aller à Dour. À Dour aussi, c'est un super salon organisé par Vincent Vallée. Voilà, je pense que je vous ai déjà parlé de Vincent sur la chaîne plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai encore un ou deux de ses romans à lire ici, je ne sais plus. Je pense que c'est un et que je dois encore lui prendre Van Gogh, je crois que c'est ça, oui. Et voilà. Donc voilà, pareil, de ce week-end je vais être à Dour, et puis samedi je devais aller à Dour, et puis voilà, ça s'est pas fait. C'est comme ça, c'est tout, il faut se soigner, il faut se reposer, c'est le plus important. C'est le plus important, donc voilà. Est-ce que je continue mon régime FODMAP aussi, qui est assez, je trouve, à force des semaines quand même assez fatigant, assez contraignant. Ouais, parce que finalement on mange plus grand chose et c'est bien, mais c'est pas un truc à faire tout le temps. Il faut... Là je vais réintroduire entre le 22 et la fin du mois, je crois. Voilà, on va commencer à réintroduire. Donc voilà, on verra. J'espère que ça ira bien quand on va réintroduire. J'ai un peu peur là-dessus. Mais voilà, pour voir s'il y a des intolérances ou pas. Et voilà. Et sinon, donc fin octobre, ouais, j'ai réussi. J'ai lu Creuse la mort de Paul Clément, voilà. Mon Dieu, mais que dire de ce roman? Donc au fait, au début, je vous avais dit, donc on est avec Frédéric, je sais plus. Frédéric, ouais, c'est ça, il l'appelle Frédéric. Je pense que, je sais plus si des fois il l'appelle Fred ou pas, c'est tellement j'ai l'habitude d'appeler Frédéric Fred que voilà. Donc voilà, au début on est avec Frédéric qui découvre un trou. En bref, ça... Il s'interroge un peu, Frédéric, donc il a une famille. Et puis on va découvrir petit à petit, voilà, qu'il va se passer des choses pas très nettes, qu'il n'y a pas que chez eux, qu'il y a des trous. Et que ces trous, voilà, ça va se reproduire chez les autres aussi, et il va y avoir des décès. On va retrouver des personnes dans ces trous, voilà. On va retrouver des personnes dans ces trous, et c'est comme ça que tout va commencer à basculer. Frédéric va devenir complètement fou par rapport aux trous, voilà, on va basculer carrément dans la folie par rapport à ces trous, dans la psychologie, dans la folie, dans l'angoisse par rapport à ces trous, voilà. Et puis on va
découvrir les Fossoyeurs. Je ne vous en dis pas plus, mais une fois qu'on arrive à découvrir les Fossoyeurs, franchement c'est vraiment passionnant, c'est vraiment, j'ai adoré ça. Voilà, j'ai adoré découvrir les Fossoyeurs. Et alors la fin, elle est juste magistrale. J'ai vraiment adoré. Voilà, encore une fois la plume de Paul Clément. Donc voilà, Creuse la mort. Alors je vous avais montré, hein, je pense qu'il y avait des petites illustrations dedans. Voilà, des petites illustrations comme celle-ci. Qui sont vraiment très bien faites quand on a lu le livre. Limite quand on n'a pas lu le livre, elles ne spoilent pas vraiment, mais voilà. Elles sont vraiment bien faites. Elles représentent vraiment l'histoire. J'aime beaucoup. Voilà, on comprend vraiment en fait... quand on a lu le livre, on comprend vraiment les illustrations. C'est magnifique. Franchement, ce hardback est un bel objet livre. Ne me demandez pas si vous pourrez le procurer, je crois que ce sera non. Moi j'ai de la chance, regardez les numérotés et tout, c'est le numéro 46. Ouais, la luminosité s'amuse là. Désolé, on fera avec. Voilà, donc Creuse la mort de Paul Clément, je vous le recommande franchement. C'est vraiment... c'est vraiment très bien écrit, encore une fois. Voilà, un auto-édité que je recommande, Paul Clément, voilà. Il y a des auto-édités comme ça que je recommande, il y en a que je dirais plutôt ne le lisez pas. Mais voilà, il y en a que je recommande énormément, comme Paul Clément, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose cette année, franchement, et je me suis dit, ouais, c'est un peu dommage cette année. Je trouve que par rapport aux autres années, j'ai vraiment pas lu beaucoup d'auto-édités. J'ai vraiment pas lu beaucoup d'édités et j'ai l'intention de me rattraper, franchement, peut-être pas cette année, mais en 2022, j'ai l'intention de me rattraper parce que je me dis, quand je vois le nombre d'auto-édités que j'ai eu cette année, c'est 3 fois rien. J'en ai même pas lu 10 sur l'année, je crois. Et bah c'est pas beaucoup. J'avais lu Paul Clément, Anthony Lamacchia, j'ai toujours oublié comment ça se prononçait, avec son... Allez, son clown. Ah, j'ai un trou. Enfin voilà, Anthony Lamacchia, je vous en avais parlé beaucoup aussi. J'ai lu Arnaud Codeville, dont je vais encore vous parler. Et à part ça, je sais plus. À part ça, je n'ai plus de souvenir d'avoir lu des auto-édités cette année. Peut-être que j'en ai lu, et voilà que... Mais j'ai plus le grand souvenir d'avoir lu beaucoup d'auto-édités cette année, donc... bah voilà, faut que je me rattrape l'année prochaine, parce que... Il y a tellement de bons auto-édités, il y a des auto-édités que je veux continuer à découvrir aussi, donc voilà. Ouais, hein. Même là, j'en ai encore beaucoup à lire, donc voilà. Paul Clément, je dois continuer sa saga Les Orphelins d'une Razor. Voilà, donc ça fait quand même... beaucoup d'auto-éditions à découvrir. Je veux continuer à... Il faut que je lise Vincent aussi. Vincent Vallée avec l'autre Rimbaud, parce que finalement, je vous en ai parlé dans plusieurs vlogs et je n'ai toujours pas terminé. Je sais pas pourquoi il est resté là, pourtant j'accrochais à fond et bref, l'année prochaine, zoom sur l'auto-édition. C'est pas parce que je zoome sur l'auto-édition que la caméra doit faire focus, hein. Non, donc l'année prochaine, ouais, voilà, je compte... De toute façon, je vous parlerai de tout ça très bientôt, je vous parlerai de 2 choses, je vous ferai une vidéo pour vous parler de 2 choses en même temps. Et voilà, je vais vous parler de plein de trucs, là j'ai des vidéos à vous tourner. Je vais vous parler de plein de trucs, ça fait je crois 12 ou 13 jours que j'ai plus rien publié. Mais là il faut que je m'y remette parce que voilà, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Bon ben là je crois que je vous ai tout dit. Par contre voilà, je vais revenir dans un autre vlog, ce sera plus simple pour recommencer le mois de novembre. Voilà, je pense, pour vous expliquer ce qui s'est passé, comment j'ai débuté le mois de novembre et ce que j'ai lu, parce que voilà, je pense que si je vous en parle là, ça va encore faire un vlog éternel. Donc je vais redémarrer un vlog pour vous parler de ce que j'ai lu au mois de novembre pour l'instant. Voilà.
Et comme ça fera en même temps un peu le vlog Black November thriller, parce que personnellement pour l'instant en novembre j'ai vu que du thriller, donc voilà. Comme ça on reviendra sur du thriller, voilà. Et je pense que c'est pas mal justement de revenir sur le Black November, sur le thriller dans un nouveau vlog. Voilà, donc sur ce, je clôture ce vlog ici. J'espère que vous le verrez assez vite, parce que mon dieu, c'est la cata. Je dois encore monter le précédent vlog, je dois encore le monter. Donc voilà, je vais encore monter le précédent vlog. Après, je dois monter celui-ci. Je vais vous tourner des vidéos entre deux. Donc voilà, vous le verrez. Je sais pas quand. Je vais essayer de mettre un vlog par semaine pour dire d'un peu que ce soit pas trop vlog et que vous en ayez quand même. Voilà, sur ce, voilà, je vous dis à très très vite avec une vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera parce que voilà, je ne sais pas quand je mettrai ce vlog. Je ne sais pas ce que vous verrez avant ce vlog, ce que vous verrez après ce vlog. Là pour l'instant, je sais pas du tout vu que j'ai rien du tout de tourné. Et voilà, portez-vous bien, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en haut, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire, je vais y répondre aussi, je suis très en retard. Bye bye.